alors peut-être pas d'expliquer l'inexplicable, hein, je le dis tout de suite, mais de m'exprimer sur une affaire qui a provoqué évidemment beaucoup de débats, de controverses, et même jusqu'à l'intervention du président de la République, à la fois sur le besoin d'un procès et dernièrement sur cette annonce dont on a déjà beaucoup parlé, d'une modification de la loi. Alors je vous le dis tout de suite, j'y suis tout à fait favorable et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, je m'exprime au nom d'un syndicat qui s'appelle l'Unité Magistrats FO. Ce ne sont que des magistrats que je représente. Il y a un cahier blanc. Et je vais évoquer certaines questions juridiques qui ont été suscitées par la décision sur cette affaire à lui. Vous le comprendrez, il est impossible pour moi, et ce n'est pas le lieu, pour moi non plus, de critiquer cette décision, ni de refaire le procès de cette affaire, mais d'essayer d'en comprendre les enjeux. Et je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, essayer de faire que les choses soient meilleures pour l'avenir, en donnant un éclairage à la suite de l'émoi légitime que cette décision a suscité et que je partage. Je le dis tout de suite, mon syndicat de magistrats n'est affilié à aucun courant politique, ni religieux, ni philosophique, et ne défend aucune école de pensée, ni idéologie, ni corporatisme. Ma parole est libre, comme doit l'être la justice. Pour nous, la justice, elle n'est ni à droite, ni à gauche, ni même au centre, mais humaine, compétente, exemplaire, et ne doit être qu'au service de l'intérêt général, qui doit être notre seul horizon. Nous sommes conscients que dire le droit n'est pas toujours rendre justice, même si les deux équations devraient au maximum se rejoindre, à défaut de se confondre. C'est pourquoi nous sommes par nature réformistes, c'est-à-dire que nous n'avons pas peur de la critique, si cette critique sert la justice pour l'améliorer sans cesse, la faire évoluer et non pas la fragiliser. Ça ne sera pas la première fois, il faut que vous le sachiez, qu'une décision de justice provoquera des débats et sera à l'origine de modifications législatives. Ça a été le cas en 2008, sur une affaire absolument épouvantable, qui était l'affaire Romain Dupuis. Ce jeune homme avait été déclaré irresponsable, souffrant d'une pathologie psychiatrique, avait pris du cannabis, avait décapité une infirmière, en avait tué une seconde. Et les experts s'étaient aussi, confrontés avec des visions différentes. La famille avait demandé, après une bataille d'experts, un procès en vain. À l'époque, l'état du droit ne permettait aucune solution que de déclarer une irresponsabilité pénale. De même, la dernière décision de justice récente met en évidence des points de droit qu'il convient sans aucun doute d'améliorer. J'en vois au moins 3. La question de l'irresponsabilité pénale, la mission des experts dans la détermination de cette irresponsabilité pénale. Faut-il définir ce que c'est qu'un trouble neuropsychique? La question de la prise de toxiques qui a déjà été évoquée dans la commission d'une infraction dans un contexte de banalisation de l'usage du cannabis. Est-ce une cause d'exonération, d'aggravation, de diminution de responsabilité? Est-on responsable quand on, comme un fait fautif de sa propre consommation, lorsqu'on commet une infraction, sachant que la consommation de drogue est déjà considérée comme une infraction? Enfin, et je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la place de l'audience, comme essence même de l'acte de juger. La loi de 2008 a instauré une audience, mais une audience devant la chambre d'instruction qui a été déjà évoquée ici. Est-ce que c'est suffisant? La prochaine loi devra l'interroger. Je suis persuadée à titre personnel du rôle cathartique de l'audience, lieu par excellence du débat, du contradictoire, nécessaire pour rechercher la vérité et rendre la justice. Mais en réalité, j'attire votre attention. Toutes ces questions
questions doivent être débattues à l'aune de ce qu'on attend de la justice dans notre société française et dans notre République. En effet, la justice n'est pas simplement un objet de droit, c'est également un sujet de culture, au sens où la philosophe Hannah Arendt l'entendait, c'est-à-dire une œuvre de l'esprit, de l'intelligence, qui nécessite aussi cette volonté de rechercher le vrai, le bien et le juste. Merci beaucoup, juge Brugère. Merci pour votre venue. Merci pour... Ah, vous avez encore quelque chose? Pardon. Les amis, après le juge Brugère, nous aurons pour clôturer cette manifestation Jonathan Halimi, le fils de Sarah. Juge, je vous laisse continuer. Merci. Désolé. Excusez-nous. En effet, la justice n'est pas simplement un objet. Alors, c'est toute la différence entre dire le droit, et il faut bien s'en rendre compte, et rendre la justice. Et c'est pour ça que les juges sont les gardiens des promesses d'une société et des valeurs qu'elle entend préserver. Lorsque la Constitution de 1958, qui a été faite par le général de Gaulle, présentait son nouveau projet, il rappelait que si les textes et les hommes sont imparfaits, les institutions deviennent ce que font les nations, et définissait la République, notre République, par un triptyque. Je voudrais rappeler ce triptyque. La souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Cette merveilleuse expression, l'espérance de la justice, doit être le cœur battant de notre République. Cette espérance, nous la portons tous, et c'est sans doute la présence aussi de toutes ces personnes ici pour le rappeler, pour que vive la République. Comme disait Camus, le courage, ça s'organise, la justice aussi, ça s'organise. C'est la raison pour laquelle, si la loi ne doit pas être un carcan mais une boussole, il y a des pistes sérieuses d'amélioration dans le projet qui sera proposé prochainement à l'Assemblée législative. Vous pouvez compter sur nous, les magistrats, car il ne faut pas croire ici que les magistrats n'ont pas à cœur de rendre cette justice, pour exprimer également toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et si il faut clarifier le droit pour, par exemple, savoir si quand on prend de la drogue, c'est une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante ou c'est une circonstance qui vous exonère de votre responsabilité. Ça sera un sujet qu'il faudra trancher aujourd'hui de façon définitive pour qu'il y ait une jurisprudence cohérente et qu'on n'ait pas, comme ça a été rappelé tout à l'heure, des décisions qui soient différentes et qui laissent penser que la justice n'est pas juste dans la manière de rendre le droit. Il y aura d'autres, évidemment, questions qui vont se poser, le rôle des experts, la manière dont les juges s'appuient sur ces experts. Mais ce que je crois, c'est que par exemple, si deux experts ne sont pas d'accord, comme ça a été le cas sur le dossier Halimi, il faut systématiquement privilégier le renvoi devant une juridiction, devant un tribunal, qui est le lieu du débat, qui est le lieu du contradictoire, qui est le lieu de la recherche de la vérité et qui est l'essence même de la justice. Je soutiendrai évidemment cette proposition, vous pourrez compter sur moi. Un grand merci. Pour cette